Salut. Nous c'est Juliette et Alex, on voyage en voie d'aménager depuis 1 an. On est actuellement sur les îles Lofoten et on part demain. On prend le ferry pour rejoindre le continent. Donc si ça vous intéresse, c'est parti! Eh bien, en ce moment même, on est dans le village de A. A. Je crois qu'avec le A, avec le cercle au-dessus, je crois que ça se prononce O. Je crois que j'avais lu ça. Je savais même pas que c'était possible de faire des noms de villages avec une seule lettre. mais on veut pas savoir le nom des habitants. Pourquoi pas. En tout cas, on est vers la pointe des Lofoten. C'est le dernier village. Hein, on est vraiment tout au bout. À la pointe. Et puis on va remonter un petit peu pour faire un peu tous les villages qu'il y a sur la côte. Ouais, aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il y a plutôt du beau temps. Ouais, il y a des petits rayons de soleil, il pleut pas. Mais là, les 2 derniers jours, c'était compliqué. Dimanche, lundi... C'était tempête. C'était tempête, le fourgon il bougeait beaucoup. La nuit, cette nuit ça a été compliqué. Ouais. Mais bon là c'est revenu à peu près normal. Ouais. Donc on en profite et puis voilà. Petite précision aussi, ce matin du coup j'ai réservé le ferry pour demain et après-demain. Je vous remets le site officiel du ferry en description d'ailleurs, pour pas vous tromper de site. Donc effectivement on prend en 2 fois le ferry parce qu'on fait un arrêt, une correspondance. Une correspondance, c'est bien. Correspondance. Comme en avion. Comme en avion, ouais, à Vairoy. En fait demain on fait Meskenes-Vairoy et après-demain on fait Vairoy-Bodo. Parce que c'est le seul moyen de faire que le ferry soit gratuit. Voilà, donc au lieu de payer 170 € si on le faisait directement, de faire cette correspondance, ça vous revient, c'est gratuit. Par contre, nous, on pouvait pas le faire sur une seule journée, sauf si on attendait jusqu'à dimanche, ce qui faisait trop long pour nous. Donc, du coup, on le fait en 2 fois. Et sur l'île de Vairoy, eh bien, il n'y a pas de... En tout cas, moi, j'ai pas trouvé de parking où on pouvait passer la nuit gratuitement. Donc, on va devoir payer un camping, mais on s'en sort toujours mieux que si on avait fait la traversée directe. Oui, et même si on a... Parce que sinon, on aurait dû remonter toutes les îles Lofoten et redescendre dans les fjords. Je crois qu'il y en a pour 10 heures. Il y en a pour 10 heures, donc finalement... Avec l'essence norvégienne en plus. C'est ça, donc finalement, c'est même plus intéressant de payer un camping que de faire tout le trajet en camion reprendre la route, pour redescendre. Quoi. Donc là, c'est vraiment top. Donc voilà, j'ai pas trop lu les termes et tout. Demain, en tout cas, je sais, on prend à 19h. Ben, on sera vous là. Verrez. Vous verrez ça demain. Ouais. On a l'habitude maintenant des ferries. On connaît. Quand tu as le malheur de dire qu'il fait beau. C'est la grosse averse. On était juste à l'instant, on était prêt à partir et c'est la grosse averse de grêle. Super. Une fois l'averse passée, nous commençons notre visite des villages de la pointe des Lofoten par ce village de A. Très joli et bien aménagé, ça fait partie des villages les plus grands des Lofoten. Il est composé majoritairement de rorbuer, ces fameuses cabanes de pêcheurs typiques de la Norvège.
Ce village est particulièrement connu pour ses rohrbuées, non pas de couleur rouge, mais cette fois-ci de couleur orange. Sachez qu'il est situé sur une minuscule île où il y a seulement une dizaine de maisons et il y a seulement un point de vue pour les observer au mieux. Il nous suffira seulement de passer un pont pour rejoindre le village d'Amnoy, toujours composé en partie de ces fameuses cabanes de pêcheurs qui sont aujourd'hui des locations de vacances. Ce qui fait que le village d'Amnoy, en octobre, c'est assez désert. Dans cette peinture de poisson, vous pouvez observer la carte des Lofoten vue du ciel. On ne va pas vous mentir, on a été assez déçus des villages des Lofoten. On en avait vu des magnifiques photos, notamment de ces rohrbuées. Il faut savoir qu'elles sont tout de même pas majoritaires dans les villages. Effectivement, les villages des Lofoten sont quand même composés de maisons plutôt classiques, faites à base de parpaings. De plus, il existe vraiment des points spécifiques pour les observer au mieux, ce qui fait que tout le monde s'y rassemble, donc c'est pas forcément très agréable à visiter. Ces cabanes de pêcheurs sont majoritairement des locations de vacances, il n'y a pas de boutique dans les villages, donc ça en fait des villages déserts. Bonjour, il est 8h du matin, je suis fatigué, mais il fait très beau. Et du coup on part pour notre dernière randonnée des Lofoten, qui est une des randonnées les plus connues, qui est Renbringen. Et du coup c'est pour ça que je voulais absolument partir tôt. Si ça ne tenait qu'à moi, on serait parti encore plus tôt, mais ça je ne pourrais pas. Si ça tenait qu'à moi, on serait parti encore plus tard. Voilà. Sur ça on n'est pas du tout raccord. Et du coup voilà, en plus ce matin, la météo prévoyait qu'il faisait beau. C'est le cas et du coup c'est magnifique. Oui, c'est super beau. Donc, on voit le lever de soleil. Ouais, et ici, ouais, c'est. Mais avec super. la neige, on la voit hyper bien. À ce moment-là, on ne savait pas trop encore à quoi s'attendre. Et surtout, on ne savait pas que le point qu'on allait atteindre était actuellement enneigé. Bon, et bien, on est arrivé au début du sentier de rando. On commence à apercevoir les marches. En fait, on monte tout là-haut, là, jusqu'ici, pour avoir la vue sur le village. Et il y a toujours le petit panneau ici, là. Et il y a 2000 marches pour aller jusqu'en haut. Donc, de bon matin, un petit peu de sport, ça ne peut pas faire de mal. Pour être un peu plus précise, il y a 1978 marches disposées sur 1 km 100 et sur 450 mètres de dénivelé. Je peux vous dire que ça pique. Nous avons appris, a posteriori, que ces marches étaient vraiment très récentes, puisqu'effectivement, elles datent de 2019. La randonnée de Renbringen est réputée depuis bien plus longtemps que ça. Tous les passages avaient rendu de plus en plus difficile la randonnée, et c'est pourquoi la Norvège a fait appel à des Sherpas népalais pour réaménager le sentier de la randonnée. Comme vous pouvez le constater, on monte vraiment très doucement, mais sans pause, ce qui a fait qu'on a fait la montée en 1 heure. Arrivé aux 3/4 de la randonnée, on s'est aperçu que les marches étaient entièrement enneigées, voire verglaçantes. On a simplement redoublé de vigilance et la fin de l'ascension s'est très bien passée. On s'est retrouvé avec moins de 10 personnes au sommet du col et ça nous allait très bien. Le col est vraiment très étroit. Il y a une petite plateforme qui pour nous était en plus recouverte de neige, qui ne peut pas accueillir plus d'une vingtaine de personnes, je pense. Il n'y a aucun mot qui peut décrire cette vue, alors je vous laisse en profiter. Mais la foule commençait à arriver et donc il était déjà temps de repartir et de descendre ces premières marches enneigées, voire verglaçantes. On a fait très attention, je vous rassure. Vous ne verrez pas sur les vidéos beaucoup
de gens, c'est vrai, mais tout de même, il y en avait énormément. C'est juste qu'on sort pas notre caméra quand il y a beaucoup trop de gens autour. Beaucoup de gens nous demandaient combien de marches il restait à gravir avant d'atteindre le sommet. On leur a simplement donné du courage, mais ce qu'on a pu observer, c'est qu'ils faisaient la queue sur les marches pour atteindre cette fameuse plateforme. Patienter sur des escaliers aussi vertigineux, je pense qu'on n'aurait pas eu du tout le même souvenir de cette randonnée. Écoutez, on est très content de cette randonnée, déjà parce que la vue est spectaculaire, mais aussi parce qu'on est parti tôt et pas trop tôt non plus. C'est-à-dire, on est parti tôt pour ne pas avoir trop de monde sur le chemin. Vraiment personne en fait comparé à quand on a descendu les marches. Mais suffisamment tard aussi pour que lorsqu'on descende, la neige avait déjà majoritairement fondu sur toutes les marches. Donc du coup c'était beaucoup plus rassurant. Maintenant qu'on a terminé cette super rando, vraiment dernière rando des Lofoten, et s'il y a une randonnée à faire, moi je dirais que c'est celle-là quand même. C'était vraiment magnifique. Malheureusement voilà, elle est extrêmement connue et elle est très dure en fait, parce que c'est 450 mètres de dénivelé en seulement 1 km. C'est que des marches, donc vraiment prenez votre temps et venez assez tôt pour pas avoir trop de monde. Là on va un peu se dégourdir les jambes, on va dire, quand même, après, parce que là vraiment on a mal aux jambes. On va aller se promener au village de Rennes. Bon, et bien on profite de Rennes, c'est très mignon. Ouais, c'est sympa. On a mangé sur une petite table de pique-nique et on est passé à une boutique où du coup j'ai acheté des gants qui sont faits main, du coup ici à Rennes, selon l'étiquette, et un bandeau aussi de la marque Rock Expédition, je crois, un truc comme ça, qui est une marque que vous retrouverez partout, en tout cas qu'on trouve partout au Lofoten là, depuis qu'on est arrivé. Et voilà, donc 9 € et à peu près 20 €, un peu plus, 21, 22. Mais trop cool, voilà, du coup, quelques petits achats des Lofoten. On profite une dernière fois de cette magnifique vue. Ouais. Et puis après on rentre. Exactement. Il est 17h, on est rentré de notre rando en début d'après-midi, on s'est un peu posé cet après-midi, moi j'ai essayé de dormir parce que la nuit avait été un peu compliquée. Alex est sur son ordinateur et écoutez, dans 2 heures on prend le ferry pour rejoindre l'île de Vairoy où on va passer la nuit. Donc il est temps de ranger tout ce bazar, voilà. Pour le ferry, il nous demande d'être juste 45 minutes, au moins 45 minutes avant le départ, sachant que là on a à peine 5 minutes de route, donc on va partir sur les coups de 18h. Du coup voilà, ça nous laisse 1 heure pour ranger le fourgon. Je vais vous faire un petit timelapse, je vais vous montrer ça en accéléré. Voilà, Alex se plaint parce que je suis un peu trop... Mais j'ai trop peur avec les horaires, moi. Ça me stresse. J'ai vraiment... Donc... C'est marrant, regarde, t'as vu 0 mètre. C'est tellement c'est proche. Mais non, mais c'est pas possible. Je sais pas. Non mais je pense qu'il a un peu craqué. Mais quand même. Non mais c'est pas aussi près non plus. Mais du coup on est prêt, ça y est, il est 17h. Combien t'as dit ? 54, 55. Voilà, on est à 3 minutes en voiture. Et puis, écoutez, voilà, on va monter le ferry. Il commence à pleuvoir. Ouais. Et on est parti pour 1h30 de ferry après, jusqu'à Vairoy.
D'ailleurs, petite nouvelle aussi, je voulais vous remercier. Je sais pas si les personnes qui nous suivent sur Instagram sont aussi les personnes qui nous suivent sur YouTube ou celles qui nous suivent sur TikTok. Mais on a 500 abonnés sur Instagram et 1000 abonnés sur TikTok. Donc, si vous en faites partie, merci beaucoup de nous suivre, ça fait très plaisir. Voilà, et puis bah nous on prend le ferry. Ouais, let's go. Ça y est, on dit au revoir au Lofoten. Eh oui, c'est la fin. C'était top, vraiment trop bien. Bon, du coup on est dans la file d'attente pour le ferry. Donc on le voit pas très bien mais il est juste là-haut, il fait sa manœuvre. On va pouvoir rentrer dans quelques instants je pense, pas trop longtemps. Juste petite précision, ça ne se prononce pas du tout Vairoy. Ça se prononce You go in. Voilà. Donc on n'a pas très bien compris le monsieur, mais voilà, bon écoutez, hein, c'est pas grave. C'est bien indiqué quand même, hein. Il y a des pancartes, direction vous voyez machin, tout direction là-haut, machin. ouais. Vous avez des lignes par, enfin vous avez des rangées de voitures par destination. Donc écoutez, non, c'est très bien. Pour le moment, tout se passe bien. Et je vous le redis, mais je vous mets le site du coup officiel des ferries des Lofoten en description. Comme ça, vous vous trompez pas parce que il y avait quand même plusieurs propositions quand vous tapez ferry des Lofoten. Faudrait pas se faire avoir, je pense. On est re-rentré dans notre fourgon, on attend pour sortir. C'est passé hyper vite. Ouais, C'est même- c'était rapide. En fait, c'était même pas une heure, je pense, de bateau. Et là, il est 20h40 à peu près. Donc voilà, ça y est, la passerelle descend. Et ce soir, c'est camping. Oui, on a l'impression qu'il neige, c'est vrai. Bon, il va faire froid cette nuit. Salut! Salut. On vous reprend, je vous avoue qu'on reprend tard parce que là il est 16h30, même pas, 17h presque. Que vous dire? On n'a pas bougé du fourgon aujourd'hui. Ouais, on attend en fait le ferry. Hein. Ouais, voilà. Ce soir, il a été décalé en plus là. Oui, Donc normalement, on devait le prendre à 21h. ouais, 21h, 21h30, je sais Il plus. est décalé à 22h. Et Et en plus, apparemment, c'est bizarre, pas le ouais. même puisque on arrive plus tard. Ouais, bah on arrive beaucoup plus tard, Ouais. même avec ce décalage-là. En fait, au lieu d'arriver à minuit et demi, on arrive à 3h30 du matin, donc ça va être un peu long. Donc voilà, et puis bah il pleut, donc on n'est pas parti visiter Vairoy. On a toujours trouvé personne à la réception, donc on a l'impression d'être un peu... Enfin, moi j'ai l'impression d'être hors la loi. Ah non, moi ça me va. Si, si on peut ne pas payer. Mais ouais, on a l'électricité, mais en fait le lieu est désert, pourtant c'est pas marqué que c'est fermé, donc c'est hyper bizarre. Et bon, écoutez, ça nous va parce que ça nous permet de rester gratuitement à Vairoy et d'attendre tranquillement ce soir le ferry. Ouais. Et puis voilà, j'avoue que c'est un peu long comme journée, c'est un peu long. Pour les prochains jours, du coup, demain on arrive à... Enfin, oui, demain matin, voilà, à 3h30, on arrive à Bodo. Et puis en fait, on descendra directement vers le sud des fjords. Et malheureusement, la météo a pas l'air d'être de notre côté, donc on va voir. Ça risque de pas être hyper chouette, mais bon, on verra bien. Donc il y a beaucoup de routes qui nous attendent en fait, qui nous attendent les prochains jours.
Donc voilà, là c'est un peu un moment de flottement, je vous avoue. C'est comme ça. Ouais, il y a des moments comme ça, des semaines comme ça. Donc là, ça va être beaucoup de route. Mais voilà, écoutez, ça va être les prochains jours en espérant que la météo s'améliore dans le sud de la Norvège. Ce serait cool pour les dernières semaines de voyage. Ça serait chouette d'avoir du beau temps avec nous. On a fait la traversée, il est 4h30 du matin, du coup, ça a été long et ça a été surtout houleux. Moi j'ai eu vraiment beaucoup mal de mer, ça a vraiment tangué fort, toi aussi un peu au départ. Ouais, la première traversée là entre les deux îles, ça a été hyper dur. Alex a dû redescendre dans la cale parce qu'il a dû bouger le véhicule à l'île de Rost, et ensuite on a repris le bateau pour 3 heures quoi. Ouais. C'est ça du coup? Non, même un peu plus, ouais, pratiquement 4 heures. Bah ouais. Je crois qu'on t'est remonté. Ça va, sur qui je l'ai bougé à minuit et demi, 1 heure. Ouais. Et après la deuxième traversée, bah moi j'ai totalement dormi en fait. De toute manière j'avais les mercanes, mais je pense que j'étais totalement shootée. Donc ça m'a mis KO et j'ai dormi la deuxième. Et toi t'as un peu travaillé sur ton ordi quoi. Voilà, on est tous les deux KO là. KO technique. Ouais. Donc là on va faire 10 minutes de route pour atteindre un parking. Et puis bah écoutez, on se retrouve demain. Salut! Salut! On vous retrouve, il est un peu plus de 14h, on s'est levé vers midi aujourd'hui. C'est pas la grande forme pour moi, j'ai encore le mal de mer là, du ferry et en plus il y a beaucoup de vent aujourd'hui, donc le fourgon continue à tanguer et je vous avoue que ça aide pas. Donc c'est un peu compliqué, sachant que bah là il faudrait qu'on redescende toute la Norvège. Ça fait pratiquement, je crois qu'il y a plus de 10 heures de route. Ah oui, pour redescendre tout en bas. Ouais, je crois qu'il y a voire 15. Bah oui. Donc faut qu'on fasse ça en étapes forcément. Bon, il y a des spots hyper jolis sur la route, donc ça va être sympa, mais en fait ça va être beaucoup de route. Donc on aimerait bien prendre la route un peu aujourd'hui quand même. Alex va commencer à conduire parce que moi franchement là pour le moment c'est pas trop faisable, ça serait pas responsable de ma part. Et il faut qu'on s'arrête aussi dans un supermarché. Enfin oui, on s'est dit un supermarché, on va voir si on peut trouver. Ouais, pour trouver une casserole parce que notre casserole rétractable là, ça y est. La deuxième, elle a lâché aussi. Elle a rendu l'âme, ouais. En fait il y a une partie en caoutchouc silicone en fait qui s'est décollée, comme la dernière fois sur l'autre casserole, qui s'est décollée du fond qui est en métal là. Oui. Donc du coup on n'a plus de casserole. Voilà. Donc c'est pas évident parce que on a quand même genre pour faire cuire du riz, des pâtes, c'est pratique quand même une casserole. C'est pratique une casserole. C'est pratique. Hein. Donc voilà, il faudrait qu'on trouve une casserole sur la route. Et qu'on avance un peu sur la route quoi. Ouais. Mais en fait ça, l'après-midi est déjà bien entamé et puis voilà, on va descendre par étapes là tranquillement. Il y a des super belles choses qui nous attendent dans le sud de la Norvège, mais pour les atteindre il va falloir quelques jours quoi. Et je vous avoue que après avoir fait une traversée de 5-6 heures en ferry et en ayant eu le mal de mer tout le long c'est pas évident. Donc voilà, écoutez, on vous tient au courant. Ouais. On va essayer, je pense, de prendre la route là, sans trop tarder. Ouais. D'aller dans un supermarché, déjà ça va faire du bien, de marcher un peu, de sortir un peu du fourgon. Et puis voilà, on vous tient au jeu.
Il est 19h20. On a fait du coup 3 heures de route. La route était très jolie comme vous venez de le voir. On a eu un peu de neige. On a eu un peu de neige, ouais, ça allait. C'était pas très longtemps, c'était 10 minutes quoi. On était sur un col un peu. C'était de la neige fondue quoi, c'était presque de l'eau. Ouais, mais c'est vrai que ça commençait à tenir quand même sur la route un petit peu. Il faisait 0 degré pile. Oui, quoi. oui c'est ça, il faisait 0 degré, ouais. C'est vrai. Et d'ailleurs, c'est une route qui, je pense, est fermée l'hiver parce que du coup, on a passé un panneau indiquant qu'elle était ouverte. Donc, je pense qu'il y a des mois où elle doit être fermée. Et on a vu qu'on avait passé un péage à 35 couronnes, c'est ça 45. 45 couronnes. Donc ça va, ça reste raisonnable comme péage. On s'est mis à côté d'un très joli fjord, mais là il fait nuit donc vous ne verrez rien, je vous le montrerai demain en espérant qu'il fasse beau, ça fera plaisir. Et puis bah écoutez, on va regarder pour demain combien de routes on va essayer de faire. Mais je pense que ça sera, enfin c'est forcément encore de la route demain, il n'y aura pas de visite. On essaye de se rapprocher rapidement, voilà, du sud de la Norvège parce que là après il y a énormément de visites qui nous attendent. Donc on a très hâte d'arriver et que cette grande route soit passée. On va inaugurer notre nouvelle casserole d'aujourd'hui. Le présentateur casserole, tu nous fais un petit téléachat. Pour manger des pâtes ce soir. Voilà, on a envie d'un truc rapide, on est claqué. Moi ça va quand même beaucoup mieux, j'ai même réussi à conduire, ça va beaucoup mieux niveau mal de mer, voilà. Ça a fait du bien de bouger, de prendre la route, de marcher un peu. Et voilà. Salut. On vous reprend, on est samedi matin, Ouais. dernier jour de vlog, et comme vous l'avez deviné, ça va pas être le plus intéressant du monde. Bah non, là en ce moment c'est beaucoup de routes, hein. Voilà. On redescend vers les fjords et puis ça prend du temps quoi, entre les ferries, etc. Oui, normalement on devrait prendre des ferries. Oui, je pense ouais. pas aujourd'hui, Demain sûrement. je pense que c'est demain. Je suis pas sûre. Ouais, Mais je pense que c'est demain. Là, on s'est pas mis de limite de route. On a dit qu'on prenait la route. Dès que moi j'en avais marre, tu prenais le volant. Ouais. Et dès que t'en avais marre, ben, on s'arrêtait. Et puis voilà, c'est tout. Oui. Comme ça, on roule ce qu'on peut. Et puis voilà. On devait avoir une jolie vue sur le fjord, mais comme vous pouvez le voir, c'était totalement dans le brouillard. Donc bon, tant pis. On va aller dans un autre spot qui ça sera certainement très beau aussi. On verra si la météo est plus en faveur. Et bien ça y est, on est dimanche, on a fait la majeure partie de la route pour descendre dans les fjords. Ouais, on attaque les visites dès demain par une des plus belles routes d'Europe, qui est la route de l'Atlantique dans les fjords du sud de la Norvège. Donc si ça vous intéresse, on vous dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. À la semaine prochaine.